Bonjour et bienvenue à Juste un moment. Je vous emmène aujourd'hui dans quelques quartiers de Paris qui portent, à mon avis, un nom bizarre. Je vous en fais découvrir 4. Suivez-moi. Si je vous dis les enfants rouges, quelle pourrait bien être l'origine du nom de ce quartier? À quoi pensez-vous spontanément? S'agit-il d'un quartier où vivent beaucoup de communistes? Non, bien sûr que non. Le nom bizarre de ce quartier remonte au XVIe siècle, donc bien avant le communisme. Marguerite de Navarre, la sœur aînée du roi François Ier, crée alors un hospice pour orphelins. Avant, ces pauvres enfants étaient à la rue. Les enfants de cet hospice portaient des uniformes rouges, ce qui a donné le nom au quartier situé dans le 3e arrondissement. 3 siècles plus tôt, un hôpital sera également à l'origine du nom d'un quartier, les 15-20. L'hôpital en question comptait 300 lits, 15 fois 20. Une légende raconte que l'hôpital aurait été construit pour accueillir 300 chevaliers qui avaient été faits prisonniers par les Sarrasins pendant la 7e croisade. Ces chevaliers avaient eu leurs yeux crevés avant leur libération. Je ne sais pas si cette légende reflète la réalité, mais l'hôpital a bien été créé pour soigner les chevaliers aveugles. Aujourd'hui, cet hôpital existe toujours. Il a bien sûr été transformé au fil des siècles, et il est devenu le Centre hospitalier national d'ophtalmologie. Au nord de Paris se trouve le quartier populaire de la Goutte d'Or. Il y a très longtemps, un hameau du même nom se trouvait à cet endroit. L'origine du nom remonte à un vin blanc de couleur dorée qui était servi dans l'auberge du hameau. Apparemment, ce vin était très réputé. En fait, j'ai été inspirée par la question d'un collègue pour le sujet d'aujourd'hui. Il voulait savoir si le quartier latin tenait son nom du fait qu'il y avait beaucoup de personnes d'Amérique latine qui y habitaient. Non, ce n'est pas cela. C'est le quartier où se trouve la Sorbonne, la célèbre université de Paris. Autrefois, les cours y étaient dispensés en latin, et c'est pour cela que ce quartier s'appelle le quartier latin. Connaissez-vous d'autres noms de quartiers bizarres ou amusants? Où se trouvent-ils et quelle en est leur origine? Notez-le dans les commentaires sur justunmoment.ch. Je suis très intéressée d'en savoir davantage. Et c'est déjà la fin de cet épisode. Nous nous retrouvons dans 15 jours, c'est-à-dire le 28 octobre. D'ici là, n'oubliez pas de me suivre sur Instagram et Facebook. Vous y trouverez de petites devinettes sur des noms de quartiers. Il y a en effet d'autres quartiers parisiens qui portent des noms étonnants. Je vous dis à bientôt pour un autre moment ensemble.